Allons maintenant au numéro de la série 17, là, numéro 1, série 17, et on va aller faire le B. Donc, dans le numéro B, on est encore dans un cas où on a deux équations, donc on a un système d'équations, une du premier degré et l'autre du deuxième degré, parce qu'on voit qu'on a un exposant 2 ici. Dans ce cas-là, on a le Y qui est déjà isolé, ce qui me fait dire que je vais aller utiliser la méthode de comparaison. Ça va être la plus facile pour dire, qui va me permettre de dire que Y1 est égal à Y2. Donc, dans ce cas-ci, mon premier Y est égal à 2X et le deuxième Y est égal à moins 1 demi, X moins 2 à la 2 plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, il va falloir que je commence par aller faire des calculs, là. Ici, mon exposant 2, il va falloir que j'aille le multiplier, donc dire que j'ai x moins 2 fois x moins 2, faire le résultat de cette multiplication-là pour ensuite être capable d'aller distribuer le moins 1 demi à l'intérieur. Donc, on commence par ça. Donc, le 2x, je peux le laisser là pour l'instant. Le moins 1 demi aussi. Et je m'en vais me dire, bon, x fois x va me donner x à la 2. X fois moins 2 va me donner moins x. J'ai encore ensuite moins 2 fois x. Attends un petit peu. X fois moins 2x, excusez. J'ai ensuite encore moins 2 fois x qui va me donner un autre moins 2x. Et moins 2 fois moins 2 qui va me donner plus 4. Et j'ai mon petit plus 1 à la fin que je ne dois pas oublier. Donc, je vais ensuite être en mesure d'aller additionner mes termes semblables qui sont ici. Donc, je vais avoir 2x est égal à moins 1 demi, x à la 2, moins 4x, plus 4, plus 1. Et c'est là que je vais devoir aller distribuer le moins 1 demi à l'intérieur de ma parenthèse pour finalement obtenir 2x est égal à moins 1 demi x2. Un négatif fois un négatif va me donner un positif. Et ensuite, je vais avoir moins 2. Et j'oublie pas mon petit plus 1 à la fin. Ce qui fait que là, je vais vouloir tout mettre du même côté. Donc, je vais faire moins 2x de chaque côté. Puis, on se rend compte que moins 2x avec mon 2x, ça va s'annuler. Ce qui fait que je vais obtenir... Je suis capable de me tasser un petit peu plus. Pas tant, hein? Je vais obtenir, on va se faire une petite flèche ici, comme ça. Donc, 0 d'un côté. Ensuite, moins 1 demi x à la 2. Puis là, j'ai moins 2 plus 1, ça va donc me faire moins 1. Et là, on se dit, OK, ben, dans cette situation-là, tu sais, tout à l'heure, là, on avait x2, ben, dans le problème précédent, puis on avait x2, on avait x, puis on avait moins. Ici, j'ai plus de x. Donc, ce qui fait que je peux vraiment aller isoler mes x, donc dire, je vais envoyer mon moins 1 de l'autre côté, donc avoir 1 est égal à moins 1 demi x2. Si je veux isoler mon x complètement, je vais soit faire fois moins 2 ou diviser par 1 demi, ça revient à la même chose, là. Donc, peu importe ta méthode, ça va fonctionner. Donc, je mets mon petit moins ici. Donc, ce qui fait que je vais obtenir moins 2 est égal à x2. Et là, moins 2 est égal à x2, normalement, ce qu'on irait faire, c'est la racine de chaque côté. Mais regarde ici, là, racine de moins 2, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas faire la racine d'un négatif. Donc, tout de suite là, je vois que c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Je n'aurai pas de solution. Je vais donc avoir un ensemble vide. Pourquoi? On pourrait se demander qu'est-ce qui se passe. Bien, si je regarde ma parabole, elle est ouverte vers le bas, donc ça ressemble à peu près à ça. Et ma droite, elle a une pente positive, donc mettons comme ça ici. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, ma droite, elle passe probablement plus haut que ma parabole, ce qui fait qu'il n'y a pas de point où est-ce qu'ils se croisent tous les deux. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucune solution possible. Donc, c'est impossible, ce qui fait que voici ma réponse. C'est tout.